Montréal, dit-on, est une jolie fille qui ne sait pas s'habiller. En hiver, peut-être, mais quand le printemps la réveille et qu'elle s'habille de vert, elle vibre d'une énergie toute neuve qui fait d'elle la plus sexy des villes. Lascive ou frénétique, au choix, elle célèbre le dégel de 1000 façons. Cette fièvre du printemps, je l'ai vécue un dimanche, au milieu des fidèles d'une drôle de messe électronique d'abord, puis auprès d'un gentleman urbaniste amoureux de Montréal. Je me suis enflammée pour la racaille, l'équipe montréalaise de roller derby. Et enfin pour les extraordinaires danseurs amateurs du Continental XL. Tout avait pourtant commencé sous la pluie. J'avais décidé de traverser la ville par les ruelles qui bordent l'arrière des maisons. Au beau jour, ces petits oasis de paix recèlent une toute autre vie. Mais ce jour-là, ils semblaient désertés. Et puis, au détour d'une ruelle, dans le quartier du Myland, je suis tombée sur une étrange apparition. On a déjà avancé l'heure, déblayé la dernière tempête. Et même s'il y avait encore du blanc à ma fête, ça me prend plus la tête. Parce qu'enfin, c'est le printemps. Les odeurs enterrées sous la neige depuis janvier refont surface. C'est pas beau, ça sent pas bon. Mais à l'aide d'un coup de boyau, directement venu d'en haut, la ville perd sa crasse. Les trottoirs se lissent et en même temps rafraîchissent nos regards. Adieu les casses de poêle et les habits d'Inuit. Place aux jupes qui se raccourcissent, contrairement aux vices. Les flirts d'un soir sont de plus en plus nombreux. Les hommes veulent tous que tu rentres avec eux. Et comme il fait moins noir, c'est plus facile de partir tôt sans dire au revoir. C'est charmant, c'est plaisant, c'est le printemps. Cette saison n'est estimée autant que chez nous. 10 degrés et on devient complètement fou parce qu'on la voit arriver, la renaissance, le début d'un temps nouveau où on apprécie en permanence le soleil, le temps chaud. Faut avoir vécu les froids, les 35 sous zéro pour avoir le droit de crier et s'énerver aussitôt qu'il fait beau parce qu'après des mois à sacrer contre les colons français qui sont venus s'installer ici en juillet, en vouloir à mon père qui, malgré l'hiver, a préféré avoir ses enfants dans la langue de Molière que sur les plages de Tunisie. Quand le printemps se pointe le bout du nez, je peux tous leur dire merci. Oui, car toi, Montréal, oh ma belle, tu redeviens mon paradis. Oui? T'as compris? Eh oh! C'est bon, là, tu peux sortir, le soleil. Correct, il fait chaud. On dirait que ça marche pas. Non, hein, pourtant, je me suis dit, des petites incantations poétiques, ça pourrait faire le travail. Ah, t'es sortie ce matin pour ça? Ben oui. Je t'ai dit une petite incantation, peut-être que le printemps va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. C'est vrai, il n'y a plus de neige, il fait un peu plus chaud, il manque juste le soleil. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu répètes un truc? Oui, je répète un texte, mais j'aime ça me les mettre en bouche. Ouais? Dehors? Ben ouais. On est bien. C'est vrai, tant qu'il n'y a pas de voisins qui me lancent des trucs parce que je parle trop fort. Chanteuse? Poète. Poétesse. Oui, poétesse, oui, voilà. Ouais. Slameuse. Mais je suis comédienne aussi, donc ça m'arrive souvent de répéter des textes comme ça. Dehors. Oui, oui. Mais maintenant, avec les Bluetooth, là, les trucs, tu sais, des fois, je fais semblant d'être au téléphone. Comme ça, je sais comme... les gens ils pensent que je parle, mais dans le fond, je répète mes textes. C'est ton métier, slameuse? Ben là, depuis quelques temps, depuis 4 ans, là, je fais des spectacles, je présente des shows, je fais des ateliers aussi, d'écriture. Donc, Et qu'est-ce que tu racontes alors dans tes slams? Ça parle beaucoup de Montréal, de ma vie, du côté citoyen aussi. Il y a des textes qui sont un petit peu plus engagés, de l'amour, de tout. Disons que j'y vais avec ce qui m'inspire et ma vie de tous les jours. Je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Ben, mon vrai nom, c'est Elkana Telbi. Mon nom de slam, c'est Queenka. Queenka? Oui. C'est mignon, ça vient d'où? Parce que Elkana, c'est le nom d'origine berbère qui est le nom de la reine Kaina, la reine berbère. Et quand j'ai commencé à faire du slam, j'ai décidé de prendre l'essence, donc Queenka pour la Kaina. Ah, c'est joli. Ouais. Donc c'est mon nom, plein de mais soleil. T'as un slam sur l'hiver aussi? Non, je l'endure bien l'hiver. On est en paix maintenant, l'hiver et moi, mais il n'y a pas d'amour plus que il faut, là. À Montréal, l'un des rituels de printemps s'observe sur l'île de Sainte-Hélène.
Une fois par semaine, dès le mois de mai, une foule compacte et survoltée jaillit du métro Jean Drapeau et converge vers la fête musicale des beaux jours, le pique-nique électronique. Alors c'est rigolo, c'est toujours autant de monde. C'est jamais vu, c'est la première fois que je vois autant de monde C'est comme vrai? ça. Est-ce que c'est l'ouverture peut-être? Exact. La musique Le électronique, pique-nique. c'est pas vraiment mon fort. Mais ici, l'énergie est communicative. Oh, il est prêt à faire la fête. Et c'est quoi l'ambiance musicale là? C'est techno, c'est dance? Il y a vraiment, regardez, il y a de la musique minimale, il y a du Ah, dubstep. c'est la queue déjà? Ouais, il y a du monde aujourd'hui. C'est C'est pas vrai? Oh la folie! franchement, aujourd'hui, La folie. Le pique-nique s'installe ici durant 5 mois, les 22 dimanches les plus chauds de l'année. Au total, plus de 60 000 visiteurs accourent pour écouter les meilleurs DJ du monde. Aujourd'hui, la foule se presse pour Maher Daniel, l'une des révélations de la scène montréalaise. À 2 pas de là, la fête se décline à tout âge et l'on passe soudain de la fièvre électronique au dimanche en famille. Oh là 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 là! C'est notre endroit préféré. Oh là là, c'est trop Un mélange beau des genres ici. imaginés il y a 10 ans par Michel Quintal et les créateurs du pique-nique. Pause. Ah bah écoute, je vais faire une pause avec toi, tiens. Ah, mon âme! Bah écoute, moi c'est ma première rencontre avec le pique-nique. J'adore, c'est l'atmosphère super tranquille. Quand on a parti ça, c'est un peu ce qu'on voulait retrouver. C'est quelque chose d'unificateur, quelque chose qui allait être rassembleur, qui allait amener des gens de tout style, de tous âges. Et en même temps, c'est une musique qui est festive, qui est entraînante. Donc les gens embarquent, même si c'est pas les styles musicaux qu'ils préfèrent. C'est un peu la beauté de la chose. La formule assez fidèle, et pour rien au monde, il ne raterait le rituel. Ben, c'est comme l'église. C'est l'église du dimanche pour nous autres ici. C'est comme On l'appelle c'est la notre messe. Au lieu d'aller à l'église pour dire merci Jésus, ben c'est merci DJ, merci la La musique. musique, c'est vrai. la Voilà. musique ça sauve ta vie, puis ça amène plein de choses. Est-ce que c'est un lieu où on rencontre des amoureux ou... Oui, mon frère présentement qui n'aime pas la musique électronique. Ouais. Mon frère vient de rencontrer une de mes amies. Puis là, Il est amoureux. Je sais pas s'il est amoureux, Mais il est dans les bois avec elle. oui, il est à quelque part avec elle. Et voilà, et voilà. À Montréal, c'est la place à venir, le pique-nique Ouais. électronique. Même s'il pleut. Ah, mais on n'est pas fait en chocolat. Hein. Et peu importe si le printemps a du retard, sur l'île de Sainte-Hélène, les fans du pique-nique ont leur microclimat bien à eux. Et voilà que la chaleur gagne la ville. Le soleil apparaît et révèle son vrai charme. En un clin d'œil, Montréal est au balcon. La Montréal des terrasses et des jardins. Cette belle fille qui enfin trouve à s'habiller. Personne n'en connaît mieux la physionomie que l'urbaniste David Hanna. Ah, quelle belle journée, hein? Oui. À Montréal, évidemment, il faut toujours attendre un petit peu, hein? Ouais, bah ça y est, hein. Ça y est. C'est ça. Mais là, J'ai vu, il y a c'est même arrivé. du muguet et tout. Mais oui. C'est chouette. Mais quand ça arrive, hein, c'est bon, hein? On est Et bon. toutes ces belles maisons. Alors je vais découvrir avec vous qu'il y a une Oui. architecture Mais oui. typique. Typique et original, dirais-je. Ouais. Mais oui. Ce qui surprend d'ailleurs les visiteurs, c'est que les toits sont plats. Ah oui, c'est vrai. C'est plat. Alors, pour orner le toit plat, on met toujours un parapet. Et notez bien qu'en face, d'ailleurs, à côté de l'échelle, là, il y a un castor. Hein, le castor qui est là, Ah oui. en train de ronger son bois. Mais évidemment, ça, c'est le motif, si tu veux, là, le Canadien français, là, typique, là, c'est son... C'est son ça, emblème? C'est pas le fleur de lys. Le fleur de lys, c'est une invention récente, ça. Mais le vrai motif, le vrai symbole du français en Amérique, là, c'est le castor. Alors vous me parliez des toits qui sont tout plats. Pourquoi ils sont tout plats? Un toit plat qui garde la neige, Ouais. c'est comme un Il couvert de lit. isole. C'est C'est ça? un gros couvert de lit. Ah, très bien. C'est épais et ça isole contre les vents arctiques. Alors que, à l'inverse, le toit français, le toit pignon, là,
Eh bien, tout ce qu'il a fait, lui, c'est la glace... D'abord, la glace fond des glaçons, c'est dangereux. On peut se faire poignarder par un gros glaçon qui descend. Ou bien la neige va chuter. Et alors, ces escaliers, là, qui m'intriguent depuis que je suis arrivée, là, pourquoi ils sont tous construits dehors? Dans un pays où il fait froid. Justement. Et là, effectivement, c'est absurde. Il faut vraiment le voir. C'est absurde. Mais c'est la preuve que la culture persiste malgré tout. Parce que dans l'ouest de la France, dans le nord-ouest, Anjou, Maine, Bretagne, vous avez des escaliers extérieurs sur les côtés. Oui. Bon. Et là, on innove. Donc, on passe d'un petit escalier comme ça sur le côté qui mène à une porte de côté. Puis là, on se met à imaginer, ben, tiens donc, on peut faire des belles constructions, des escaliers externes qui vont directement en haut et tout ça, en colimaçon souvent. Parfois, c'est des courbes inversées. Alors, du coup, ça permet de faire des petites terrasses partout. Et du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil... Ben oui. Et d'ailleurs, on appelle Montréal Balconville. Balconville. C'est ça son petit nom, là, son petit nom comme ça, Balconville. Et ça, je trouve ça extraordinaire, qu'une ville sorte dehors comme ça, s'assoit sur son balcon, va passer le monde. Il y a comme une sociabilité inhabituelle, je trouve, aujourd'hui. Hein? Puis il faut dire la vérité, c'est que quand vous avez eu 6 mois d'hiver glacial, se réchauffer les eaux au soleil au printemps, ça fait du bien quand même. Et ça, c'est le rythme montréalais. C'est enfermé pendant des mois où la sociabilité, c'est à l'intérieur. On reçoit du monde dans un logement très bien chauffé, mais dès le premier arrivée d'hiver, là, les gens sortent, puis là, on reçoit sur le balcon, on reçoit en arrière, on reçoit sur une bouteille de vin, puis on jase, L'arbre plus que centenaire, hein? Ouais, il est beau, celui-là. Ruge dans le trottoir, là, c'est la nature qui va prendre une chose. Ouais, c'est mignon. La même? Même chose, ouais. Est-ce qu'il y a des quartiers très typés dans Montréal? Oui, ben, je dirais qu'il y a 3 espaces. Hein. Oui. Il y a l'espace, que je dirais, traditionnel, qui Là, se on est fabrique dedans? encore. On est dedans. Ouais. Et ça se fabrique encore. Deuxième, c'est l'architecture de la banlieue, qui est importée des États-Unis. Donc, c'est des modèles américains qu'on importe. Alors, Ah oui, des donc là, maisons ces petites individuelles. maisons avec les petites pelouses devant. Entourées de pelouse, c'est ça. Donc, la vie vraiment, l'American Dream, que beaucoup préfèrent. Le troisième, minoritaire à Montréal, c'est la vie en hauteur. Les gens qui vont vivre dans des tours de condos. Mais c'est pas très populaire, ça. Sinon, donc, l'essentiel de la ville est à peu près à cette image-là. Ah oui, et pour des kilomètres carrés incroyables, hein, c'est vraiment très loin. On marcherait des kilomètres nord, est, ouest, on trouverait que ça. Bon, on va continuer à marcher. Ben oui. Sous le soleil de Montréal, chacun joue sa partition. Elle est toujours festive au pied du Mont-Royal. D'avril à octobre, les tam-tams rythment chaque dimanche depuis plus de 30 ans. Les premiers beaux jours rendent aux Montréalais une de leurs promenades préférées, celle du Vieux-Port. Durant des mois, le vent glacial les en avait éloignés. Maintenant, c'est la reconquête. Mais même au printemps, le fleuve qui entoure Montréal se dérobe à ses habitants. C'est le résultat d'une longue histoire. Alors là, on est dans un endroit, Montréal, qui n'existait pas quand la ville a été créée. C'est ça. Alors, c'est le port de Montréal, quoi, c'est ça. Donc, les quais partout, le fleuve ici est tout tranquille. C'est quand même Le fleuve, il est là-bas maintenant, en fait. Justement, il est en face maintenant. Mais Et ici, c'est quoi? Alors, c'est un canal? Non, simplement des bassins. Des bassins. C'est juste des bassins, c'est tout. Ça a été vraiment le dilemme de Montréal. C'est le fleuve amène le trafic, amène le commerce, amène la population, mais en même temps, c'est un gros danger. Le problème, c'est les glaces. À l'époque, quand cette glace cassait, elle se fragmentait en mars, eh bien, tout ça va descendre le courant Sainte-Marie en un jour. Ouais. Et là, il y a un étau, juste là-bas, au pont Jacques-Cartier. Il y a comme un étau. Alors, toute cette glace qui sort d'un immense espace en haut ici, lac Saint-Louis. Ce bloquet-là? Ce bloquet-là. Alors, tout à coup, il y a comme un barrage de glace qui se forme, à peu près 3 étages de haut.
sur l'eau et qui bloque. Et l'eau reculait dans le Vieux-Montréal, elle reculait dans les quartiers proches. Ça provoquait des crues dans la ville. Des crues partout, alors partout. Donc on perdait son stock en magasin. On a donc repoussé le fleuve derrière des digues artificielles sur lesquelles aujourd'hui la ville se prolonge. Regarde le bateau, ils sont tous en maillot de bain. Hier, on avait tous les bottes en caoutchouc, les cirés et les petits pulls. Et là, d'un coup, c'est ça. On se croirait à Saint-Trope. C'est ça, tout à fait. C'est ça, Montréal. C'est rigolo, hein? On ne gaspille pas une journée. Hein. Quand le printemps arrive, les gens sont prêts à rouler, là. Dans le quartier du Myland, la glace de la patinoire a fondu. Chaque année, à cette époque, les hockeyeurs cèdent la place à une autre tribu, celle des fans de roller derby. À première vue, le roller derby, ce sont des filles sur des roulettes qui tournent autour d'une piste ovale, avec franchement plus de facilité que moi. Pour le détail, je m'en remets à Ewan, la porte-parole de l'équipe montréalaise de la racaille. Ça démarre dans exactement 2 minutes 30. T'as 2 minutes 30 pour m'expliquer comment ça marche sur la piste. Okay, en vraiment bref, il y a 2 équipes. Chaque équipe a 4 bloqueuses, 1 jammers. Le but, c'est que le jammers va passer les bloqueuses et chaque bloqueuse qu'elle passe, elle gagne une marque. Un point. Marque un point, c'est ça. Et il y a 4 filles qui veulent l'assister et 4 filles qui vont le rendre vraiment difficile. Les bloquer. C'est ça. Ah, ok, très bien. Ouais. En vert, les filles de Montréal. Moitié pin-up, moitié rockeuse, elles se frottent aujourd'hui à une équipe de Boston en rouge. Les rencontres sont toujours rugueuses et c'est ce qui attire les amateurs. À l'origine, c'est un sport de mecs? Non? Non, il y a toujours eu des équipes de filles. Ça a toujours été un sport de filles. C'est incroyable, cette nana. Ce soir, Boston l'a emporté sur Montréal. Je retrouve les filles, vaincues et pleines de bleu, mais pas accablées pour autant. Salut tout le monde. Pour elles, le roller derby n'est rien d'autre qu'un plaisir. Est-ce que je peux savoir à tour de rôle quel est votre métier? Étudiante à temps plein en cinéma. Ok. Hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Et toi? Biologiste. Tu es biologiste? Ouais. Je suis factrice à la Poste canadienne. Ok. Je suis comptable. Actuaire. Moi, je suis analyste et consultante en régime de retraite. Je suis machiniste de cirque. Ah, tu m'as impressionnée, mais grave, quoi. Toute la salle était derrière toi. Tu fais quoi comme boulot, tu dis? Avant la suite du programme, je m'échappe de l'arène en compagnie d'une autre amoureuse du roller derby. Son nom de scène, c'est Revolver. Donc c'est quoi ton job dans la vie à toi? Moi, je travaille à la Défense nationale. Non, Oui. c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais à la Au Défense nationale? gouvernement. C'est vrai? Et alors dis-moi d'où viennent-elles, ces filles qui font du roller derby au Canada? Partout. Le roller derby, c'est un sport qui est sorti des filles de leur salon. C'est merveilleux pour ça. Des gens qui ne savaient pas où se placer des fois dans la vie, qui n'avaient jamais vraiment fait de sport, puis qu'à un moment donné, ils ont découvert le roller derby, puis que tabarouette, ils se lèvent, ils s'en vont faire du patin, ils s'en vont s'entraîner, ils vont faire des setups chez eux, qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc, ça a transformé la vie de plusieurs femmes, de tout type de femmes. Au centre-ville, une scène est dressée en plein air. Le ciel est de nouveau menaçant. Mais en coulisses, les artistes sont trop concentrés ou trop excités pour s'en inquiéter. Alors, dernière consigne, il pleut toujours pas. Et donc, le pavé est presque sec. Il y a du monde. Vous avez un public, ça c'est clair. Là, déjà, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir.
Le chorégraphe Sylvain Aimard a réuni ici 210 danseurs, parmi lesquels 8 seulement sont professionnels. Les autres, de 13 à 74 ans, sont tous amateurs. Et ce soir, c'est leur grande première. Avez recruté tous ces danseurs? Bon, on les a auditionnés. Pour avoir à peu près 200 danseurs, on a auditionné plus de 350, non, presque 400 personnes. C'était pas nécessairement des gens qui étaient vraiment rompus à la danse. Il y a même des gens qui n'avaient jamais dansé. Qui n'avaient jamais dansé? Qui n'avaient jamais dansé, qui sont venus me voir, qui me disent « Je rêve de danser, s'il vous plaît, essayez, je vais essayer. » Puis là, je dis « Si vous êtes prêts à travailler fort, on va voir. » Il y a des gens là-dedans qui ont encore du mal, puis qui même dans un an, vont encore avoir du mal à faire la chorégraphie. Ouais. Mais l'attitude qu'ils ont pendant qu'ils essaient de comprendre dans la danse, il y a quelque chose qui me touche beaucoup là-dedans. Votre idée au début? Bon, la danse en ligne, c'est quelque chose qui est très, très populaire ici. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la première forme de danse que moi j'ai pratiquée, étant tout petit. À la base, c'est de la danse traditionnelle, en quelque sorte, un peu? Ben, non? Pas vraiment. Non, c'était vraiment de la danse, une danse qui est née avec la musique des années 60. Ah, c'est tout récent? Oui. D'accord. C'était la musique des salles de danse dans les sous-sols d'église, les salles paroissiales, et puis, ouais, c'est ça. En combinant la danse en ligne et la danse contemporaine, Sylvain Aimard et ses danseurs ont embrasé le cœur de Montréal. Coucou, vous avez dansé tout à l'heure, non? Oui, bien sûr, oui. Tous les deux? Oui. Est-ce que tu dirais que c'est une expérience un peu typiquement montréalaise? Peut-être oui, parce que les Québécois, on est des gens qui aiment faire la fête, on aime, je veux dire, les soirées de danse, c'est quelque chose qui était dans notre culture. Les gens, il y a 50, 100 ans, se retrouvaient en famille, entre amis, dans des maisons avec le violonneux, puis les gens dansaient toute la nuit. C'est montréalais parce que Montréal, nous, l'été, on est dehors. Vous avez besoin de ça après l'hiver. Ben oui. Oui, c'est ça. Quand on s'est couvert tout l'hiver, qui dure 6 mois de temps, quand le beau temps arrive enfin... Chauffé à blanc, le public ne s'arrêtera plus de danser. Cette fois, l'incantation porte ses fruits. Le printemps est bel et bien arrivé à Montréal. Demain, ma promenade à Montréal se déclinera en 120 couleurs, 120 communautés culturelles qui se partagent la ville. J'ai rendez-vous dans la petite Italie avec la plus gourmande des guides du quartier. Je retrouverai une styliste passionnément engagée dans la cause des sportives musulmanes. Je me ferai initier à l'art traditionnel des azulejos dans le quartier portugais. Et à celui non moins spectaculaire de la barbe de dragon dans le quartier chinois.